ce matin. Merci d'être que tu es avec nous, tu nous assistes. Te recommandons toutes choses. Merci de prendre la place de nos cœurs. Donc, si à la chair, je prends, Seigneur, Père, je prie que tu prennes le contrôle de mon être entier. Et que le message soit donné, Seigneur, la juste valeur et la compréhension de chacun au nom de Jésus. Que chacun puisse puiser dans ce message, ce qui est idéal pour cette personne, afin de le guider, Seigneur, dans la marche chrétienne active. Merci pour ce culte, c'est un culte béni. Merci d'être avec nous, Seigneur, notre Dieu. Merci pour nos vies qui sont touchées par ce message. Et tu nous donnes de marcher toujours avec toi, Seigneur. À toi sur la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons, comme il a l'habitude de le dire, un Dieu merveilleux, un Dieu qui prend son temps pour marcher avec nous. En anglais, on dit step by step, c'est-à-dire étape par étape. Dieu nous donne de marcher avec lui petit à petit et de connaître ses profondeurs. Dieu n'est pas un marabout, Dieu n'est pas un charlatan, Dieu n'est pas un médium, Dieu n'est pas un Dieu de loterie, pile ou face. Mais c'est un Dieu de principe, un Dieu de progression. Amen. Lorsqu'on marche la voie chrétienne, c'est une vie de progression. Et comme un enfant qui naît, qui est encore bébé, et qui petit à petit commence à marcher, commence à avoir ses dents, commence à boire du lait, commence à manger progressivement, c'est comme ça dans tous les domaines de la vie, Dieu fonctionne avec nous. Gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi dans la marche chrétienne, carrefour de notre vie, il peut arriver qu'on soit frustré, on se dit, mais il y a longtemps que je suis à l'église, Dieu a dit des promesses sur ma vie, Dieu a dit de ceci, Dieu a donné des révélations en ce qui concerne ma vie, il y a des promesses dans la Bible, mais qu'en est-il de ma situation? Qu'en est-il de mon cas? J'ai l'impression que je vieillis, mais où est la prophétie donnée par le Seigneur? Est-ce que l'homme de Dieu a menti? Est-ce que la Bible est fausse? Gloire au Seigneur. Non, rien de cela. Dieu est un Dieu qui fait chaque chose en son temps. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi ce matin nous allons voir comme thème les promesses de Dieu. Ou si vous voulez, les prophéties de Dieu. Gloire au Seigneur. Les promesses de Dieu, mais si vous voulez, les prophéties de Dieu. C'est le thème que nous aurons l'occasion de joindre ce matin. Et je crois que Dieu par sa puissance sera avec nous et nous visitera. Permettez à chacun de comprendre ce qu'il doit comprendre, qu'il l'amènera à grandir dans la foi chrétienne. Nous allons prier de commander la parole au Seigneur. À toi sur la gloire pour ta parole. Merci pour ton message, pour tes promesses ou tes prophéties. Je prie notre Dieu que tu sois avec nous ce matin, que tu nous guides, Seigneur. Sinon que tu me guides, notre Dieu, dans la prédication de ce message. Merci parce que Père, tu es avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Les promesses de Dieu ou sur les prophéties de Dieu. Qu'est-ce qu'on attend par promesse? Oui, un volontaire. La promesse c'est quoi? Oui, la sœur Naomi. Le micro. La promesse selon toi? Oui. Tu m'as promis quelque chose. Oui. C'est comme une dette, tu me dois quelque chose. Ok. C'est comme une dette, c'est la sœur Naomi. Merci, Dieu te bénisse. La sœur Angèle. La promesse, oui. Oui. Excellent, acclamons le Seigneur pour la sœur. La promesse est un engagement vis-à-vis de quelqu'un. On prend cette définition. La promesse est un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Dans le contexte, ok, on dirait que la promesse est un engagement de Dieu vis-à-vis d'une personne. Amen. Dans le monde, on peut promettre toutes choses à quelqu'un. Je te promets d'acheter une voiture. Si tu as ton bac, je te promets telle chose. Si tu vas au Canada, tu as ton bac, je t'achète un PC. Tu as ton bac, tu fais ceci, tu fais cela. Mais quand le bac vient, on ne voit rien même. Vrai ou faux? Gloire au Seigneur, c'est l'homme. Amen. Lorsque nous les garçons, on veut vous draguer, on fait plaisir, on vous fait des promesses. Non, tu es telle fille, tu es ceci, tu es cela. Si tu acceptes mes avances, voici ce que je vais te donner. Si tu acceptes mes avances, voici telle promesse que je t'ai fait. Mais en réalité, souvent ça n'accomplit pas. Vrai ou faux? C'est dommage. Amen. Souvent nos parents à la maison nous font des promesses.
je te ferai telle chose. Mais le vieux ou la maman fait la promesse en tenant compte de sa poche, ou soit en provision de quelque chose qui doit venir. Mais cette chose ne vient même pas à temps et la promesse ne vient pas par s'accomplir. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Mais ici, la promesse que nous allons voir, c'est la promesse, un engagement solennel de Dieu envers une personne. Lorsque Dieu s'engage envers une personne, Dieu s'engage à accomplir cette promesse. Dans la Bible, nous avons deux catégories de promesses que nous allons aborder, mais pas en profondeur, que je vais juste citer. Il y a des promesses générales. Ok? Les promesses générales, ce qu'il y a des promesses générales, sont des promesses qui sont afférentes à la Bible. Des promesses qui appartiennent à tous ceux qui sont enfants de Dieu. Lorsque tu prends la Bible est remplie de promesses. Amen. Et tous ces promesses sont dans lorsque tu es chrétien. Être chrétien, c'est accepter le Seigneur Jésus, de faire ton Seigneur ton Sauveur. Lorsque tu es chrétien, automatiquement tu as droit à certaines promesses qui sont afférentes aux enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et en dehors de cela, ça sont les promesses d'ordre général. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les promesses personnelles, sont les promesses spécifiques. Et ces promesses-là sont dues à une personne. C'est-à-dire, toi, Leslie, tu as des promesses que Dieu t'a fait de manière personnelle. En plus des promesses d'ordre général qui sont dans la Bible, étant enfant de Dieu, il y a des promesses qui, toi, t'appartiennent. C'est pourquoi Dieu te dit, le Seigneur te dit par une promesse, que ma fille, je vois comme si dans 5 ans, tu seras directrice de trésor, ou cela. Ça, c'est afférent à toi seul. Dieu te dit par exemple, mon frère, dans 2 ans, je te revois en train d'aller peut-être au Canada. Voici là où tu seras. Tu vas rencontrer une personne qui prendra attache avec toi. Et ce dernier va te conduire dans l'autre entreprise. Cette entreprise, voici le nom. Dieu te donne la révélation de manière claire et nette, avec les dates précises. Amen. Ou soit pas avec les dates également, selon sa souveraineté. Ça, c'est une promesse qui est liée directement à une personne. Et cette personne seule qui va vivre cette promesse, contrairement aux promesses qui sont liées à la